Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve très tôt ce matin pour une vidéo que je voulais vous filmer depuis beaucoup trop longtemps. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de vous la faire. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans ma morning et night routine quotidienne. Donc vraiment, c'est ce que je fais à peu près tous les matins et tous les soirs. J'adore regarder ce type de vidéo, vraiment je trouve ça trop relaxant. Mais surtout, ça vous permet de voir moi mes habitudes, ce que je fais dans mon quotidien, on va dire. C'est des choses que vous pouvez déjà voir dans mes vidéos en général, même dans mes weekly vlogs. Mais là, je voulais vraiment plus rentrer en détail et vous accompagner avec moi vraiment tout le long de ma matinée et du coup de ma soirée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis moi je vais pas tarder de me lever parce que je crève la dalle, vraiment. Je me suis levée hyper tôt ce matin, mon réveil sonnait à 7h, à genre 6h j'étais debout. C'est vraiment très rare que ça m'arrive mais là je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis levée hyper tôt, donc comment vous dire que j'ai très faim. Je me réveille tous les matins depuis quelques temps maintenant avec mon réveil simulateur d'aube et c'est vraiment hyper apaisant. C'est tellement plus doux que le téléphone, je me sens tellement moins stressée dans les premières minutes de mon réveil. Donc déjà rien que ça c'est une habitude que je voulais grave vous partager parce que ça m'a vraiment genre changé mes réveils en général et même mes couchers, mais ça on verra ça ce soir. Je vais ouvrir mes fenêtres pour aérer ma chambre, ça je le fais vraiment tous mes matins. Vu que j'ai remis, je ferme ma porte comme ça je peux les ouvrir en grand et puis c'est parti pour aller faire le petit déj. La team des personnes qui n'arrivent pas à manger dès que je me réveille, c'est-à-dire que j'ai faim, mais j'ai vraiment au réveil souvent j'ai une faim de loup, mais j'ai pas envie de croquer dans un truc, genre ça me dégoûte. Du coup vraiment la meilleure alternative pour quand même me caler un minimum et ne pas manger, je me fais toujours des boissons. Donc là en ce moment c'est matcha tous les matins. Il y avait une petite période où j'avais un peu ralenti parce qu'à ce qui paraît c'est pas très bon pour les carences en fer et tout ça. Donc si c'est ça, je me fais un thé ou un café, enfin je bois toujours quelque chose, ou même un Actimel. Juste il faut que j'avale quelque chose, mais là du coup ce matin je me fais mon petit matcha habituel et je vais tester ce matcha de Noka Matcha. Je crois que je l'ai jamais testé. J'ai toujours testé l'autre mais l'enchanteur je le connais pas, donc on va le tester ensemble. Et là vu qu'il est que 7h, je sais que je mangerai quelque chose, mais peut-être genre dans 1h, 1h30. Je fais tout le temps ça. Je mange une fois que le matcha me cale plus. C'est vraiment ma routine. Je sais pas si c'est bon de faire ça, parce que souvent c'est bien de manger un petit déjeuner d'un coup et d'attendre le repas après, mais j'ai toujours fait comme ça et j'arrive pas à faire autrement. Il est 7h50, j'avoue j'ai grave traîné sur mon téléphone. J'ai répondu à ma meilleure amie qui m'avait envoyé des vidéos. On fait tout le temps ça. Vraiment, je pense qu'on a genre 3 heures de temps d'écran sur Snap par jour parce qu'en fait on se fait tout le temps des vidéos. En fait on se fait un vlog permanent. Sincèrement ce que je vous vlog sur YouTube c'est rien comparé à tout ce qu'on se vlog. Genre vraiment nos moindres faits et gestes on se fait des vidéos. Je sais pas, on adore ça. Bref, du coup j'ai un peu traîné sur mon téléphone. Il est temps de me préparer. On me demande beaucoup ma routine, que ce soit make-up ou skincare. Donc je vais vous montrer vite fait, sachant qu'en ce moment je suis un peu en train de changer de routine parce que j'ai fini des crèmes d'une marque et j'en commence d'une autre mais tout n'est pas terminé, enfin c'est un peu fouillis-fouilla, mais je vous montre ce que j'utilise en ce moment et surtout comment je fais mon make-up. C'est très simple. Déjà je me lave toujours les mains avant de toucher mon visage et le matin je lave pas mon visage, juste je le rince à l'eau parce qu'à ce qui paraît, vu que notre peau elle travaille beaucoup pendant la nuit, c'est hyper contre-productif de laver son visage au savon, donc je passe juste de l'eau fraîche, surtout autour des yeux pour quand même se rafraîchir, et quand je suis pas réveillée le matin je me mets de l'eau froide, mais là ça va, je suis réveillée. Ensuite du coup je passe à la skincare, j'utilise toujours mon stick regard de chez Respire et j'en mets comme ça grossièrement sur mes cernes. Ensuite je passe au sérum, là je suis en train de terminer celui-ci de chez M Skincare. J'ai testé toute une routine de chez eux et franchement je suis hyper contente en tout cas du rendu sur ma peau. J'ai grave kiffé les produits, mon préféré c'était le sérum de nuit mais je l'ai déjà terminé pour vous dire. Ensuite je passe à ma crème, j'hésite entre celle-ci ou la Caudalie, mais en vrai je pense que je vais utiliser celle-ci ce matin. J'utilise ça et bien évidemment je mets toujours quelques gouttes du sérum Glow Respire. Ce truc ne descend pas, je vous jure c'est tellement rentabilisé. En fait il est tellement concentré que j'ai vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir le résultat un petit peu à lait que je veux. Et aussi en vrai j'oublie, mais là vu qu'il fait vraiment beau je vais bien évidemment mettre du SPF. Pareil c'est le M Skincare. Voilà pour ma petite skincare. Bien évidemment en vrai ça change en fonction des produits que j'utilise et tout ça. On peut du coup passer au make-up. Pour le teint j'utilise cet anti-cerne de chez Kosas, mais il est pas parfaitement à ma teinte, c'est à dire que pour ma peau il est un peu trop clair mais pour mes cernes un peu trop foncé. Du coup j'utilise deux autres correcteurs, celui-ci foncé de chez Herborian et celui-ci plus clair de chez Huda Beauty. Une
fois que c'est fait, je fixe tout avec la poudre Banana Bread de chez Huda Beauty, mais je la trouve trop jaune. Je pense qu'une poudre un peu plus rose m'irait mieux. Ensuite, j'utilise cette palette. Je mets du bronzer et du blush. Une fois que c'est fait, je passe au mascara. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent et il survit encore. Voilà. Et dernière étape, je mets sur mes lèvres un marqueur comme ça qui vient de chez Kiko. Moi, j'ai la teinte 109 et c'est incroyable parce que c'est ni du crayon ni du rouge à lèvres. C'est vraiment une encre qui reste sur les lèvres beaucoup plus longtemps, je trouve, qu'en tout cas un crayon ou quoi. C'est très subtil, mais je trouve que ça fait toute la différence. Bon, mes cheveux, je les calcule pas trop. Je les ai pas lavés hier, mais parce que je vais au Pilates ce soir. Donc, c'est vraiment le truc de quand tu fais du sport, tu renonces à tes cheveux propres. Et c'est véridique. Vraiment, c'est chiant. Il est 8h15, donc j'ai encore 45 minutes devant moi. J'essaie de travailler à 9h tous les matins. Je trouve que c'est vraiment une bonne heure pour pouvoir faire une pause dans la matinée et du coup m'arrêter vers midi pour manger et reprendre l'après-midi. Là, vu que je me suis levée très tôt ce matin, j'ai le temps de faire quelque chose que j'adore. Le matin, c'est mon moment préféré pour faire ça. Lire mon livre, bien évidemment. Je sais pas, il y a un goût de lire son livre dès le matin comme ça, j'aime trop. Et je voulais vraiment prendre ce temps pour vous parler de ma lecture du moment parce que j'ai rarement autant été à fond dans un livre. Vraiment, je m'y attendais pas parce que c'est ma première romance historique, mais my god, je suis à la fin là. Il me reste ça me démange de tout finir d'un coup, je vous jure. Hier soir, je me suis forcée à aller me coucher parce que j'étais crevée, mais qu'est-ce que j'avais envie de continuer. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir travailler avec la maison d'édition Hugo Publishing pour vous parler de ce livre. Et dans tous les cas, j'aurais été l'acheter directement et je vous en aurais quand même parlé parce que c'est une de mes autrices préférées. Ce livre, c'est La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. C'est le tome 1 de sa nouvelle trilogie qu'elle nous sort à notre plus grand bonheur. C'est une romance historique. On va suivre Acacia et Alexandre qui viennent de se marier du coup à Versailles. C'est le nouveau roi et la nouvelle reine qui sont du coup époux malgré eux. On est sur un mariage forcé. On est juste avant la Révolution française en 1788, donc forcément il y a plein de références qui sont citées qu'on a et du coup ça fait des petits clins d'œil, vraiment j'adore. Au début ils peuvent pas se saquer, vraiment ils se détestent, donc on est sur un enemies to lovers. J'adore quand ça se passe comme ça, on se dit qu'est-ce qui va les faire flancher. Déjà, première chose que j'ai adoré dans ce livre, c'est le personnage d'Acacia. C'est une femme très féministe, elle veut vraiment casser les codes, surtout à l'époque de Versailles. Vous imaginez bien que c'était pas les mêmes qu'on a aujourd'hui, c'était bien pire. J'aime trop comment elle a été présentée et tout ce qu'elle fait au fur et à mesure du livre, ça a tellement de sens. On s'attache beaucoup au personnage et même Alexandre, c'est trop un homme capable. Genre vraiment, y a rien à dire. Un autre truc aussi que je voulais souligner, c'est que au début, j'avais un peu peur de pas réussir à me mettre dedans parce que c'était ma première romance historique et pour le coup, j'ai eu aucun mal. C'est tellement bien décrit, on a vraiment toutes les images en tête, alors que pourtant c'est une époque qu'on n'a pas connue. C'est des lieux, des tenues qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, mais c'est tellement bien décrit. On est vraiment en immersion totale. À chaque fois que les tenues ou les lieux sont décrits, j'ai aucun mal à me les imaginer. C'est vraiment extrêmement bien écrit et c'est ça aussi qui rend le truc hyper addictif, c'est qu'on est tellement dedans qu'on se croirait vraiment avec eux. Je suis à la page 431, donc il doit me rester environ 150 pages. Une chose est sûre, c'est que je vais le terminer aujourd'hui. Vraiment, ça tombe à pic pour cette vidéo. J'ai même pas fait exprès. Je suis arrivée à un stade où il y a tellement de plot twists que je m'attends plus à rien. Vraiment, juste je me laisse guider par l'histoire. Bref, à force de parler, il me reste moins de 45 minutes du coup, mais je vais vraiment me plonger dans l'histoire le plus longtemps possible. Je vais mettre limite une alarme pour 9h parce que là vraiment je me suis arrêtée au pire moment, genre j'ai tellement envie de savoir. Donc c'est parti, j'ai un peu plus d'une demi-heure de lecture et dans tous les cas je pense que je le terminerai ce soir, c'est sûr. Donc je vous ferai un débrief à chaud une fois terminé sans vous spoiler bien évidemment. Donc let's go, franchement cette matinée me plaît beaucoup. Alors, ce matin au programme, j'aimerais bien terminer le montage d'un contenu que je suis en train de vous faire, qui me plaît trop d'ailleurs, c'est mes 5 habitudes qui m'ont grave changé mon quotidien récemment et du coup j'ai déjà enregistré ma voix off et vu que je me filme avec mon téléphone dans mon quotidien, j'ai déjà plein de plans de ma vie qui collent parfaitement avec ce que je dis dans la voix off. Du coup j'aimerais bien terminer le montage de ça aujourd'hui pour potentiellement le poster ce soir ou alors demain. J'essaie de faire environ 3 à 4 contenus réels TikTok par semaine. En soi je pourrais faire plus mais je préfère garder des idées qui me plaisent vraiment plutôt que de vous en faire tous les jours un peu bateau, genre on s'habille ensemble, des get ready with me et tout ça. En fait, des fois j'ai rien à dire, j'ai rien à raconter ou il y a pas de tenue forcément qui m'inspire et tout ça, donc je préfère en faire moins mais des contenus qui me plaisent plus et que j'ai plus le temps de filmer et de soigner, on va dire. Donc ce matin j'aimerais vraiment faire ça. Après à 11h15 j'ai une visio avec mon coach en fait, vu que je travaille pour moi pour ma période de stage. Du coup j'ai un coach qui m'a été attitré qui est là du coup pour m'aider, m'épauler si j'ai des problématiques. J'ai déjà eu une
une visio avec lui et je pense que j'ai pas forcément besoin d'aide en termes de contenu et tout ça parce que c'est des choses que je gère et que j'ai l'habitude de faire. C'est plus en termes d'organisation. J'ai énormément de mal à séparer le pro du perso. En fait, vu que je travaille de chez moi et que c'est un truc que moi-même je peux gérer à n'importe quelle heure, bah du coup j'arrive pas à organiser en fait ma vie perso autour de ça, dans le sens où en fait pour moi ma vie pro c'est du perso alors que non. Donc je pense que c'est plus autour de ça qu'on va parler. Donc j'ai ça pendant 1 heure avec lui. Donc là en gros j'ai une grosse heure et demie pour avancer sur du montage. Faut aussi que j'envoie un contenu que j'ai fini de monter bah du coup hier. Je peux pas encore vous en parler parce que je le poste pas du tout maintenant, fallait vraiment que je l'envoie en avance. Mais je suis trop contente d'avoir fait cette collab parce que maintenant j'utilise ce dont je parle tout le temps et c'est incroyable. Il faut que je me prépare à la visio parce que c'est sur Google Meet et je n'arrive pas à activer mon micro dessus. Genre à chaque fois je me retrouve à le faire sur mon téléphone, c'est archi pas pro. Donc je vais essayer de régler ça. Et puis voilà, c'est parti. Bonjour Janelle. Bonjour. Il est 12h07, je viens de terminer à l'instant ma visio. Ça m'a grave aidé, surtout pour mon organisation. En fait, le coach du coup que j'ai pour ma période de stage, c'est plus pour m'aider comment organiser mon temps, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mine de rien. J'ai toujours eu les réseaux à côté de ma vie en général, donc le lycée, l'école et tout ça. Ce qui fait qu'en fait, je faisais les réseaux quand j'avais des trous de libre. J'avais pas du tout de planning de quoi faire quand, juste je le faisais quand j'avais du temps, quand j'étais pas en cours et que j'avais pas de devoirs. Du coup là, le fait de me libérer beaucoup plus de temps, bah ça fait que je suis un petit peu perdue en termes d'organisation, comment organiser mon temps de montage journalier, mes contenus. J'ai énormément de mal à prendre de l'avance sur mes contenus. En fait, je filme tout le jour même et je monte dans la foulée pour poster parce que j'arrive pas encore à prendre cette avance. Là, je me suis fait un template Canva de calendrier où j'ai un code couleur. Je mets d'une certaine couleur mes vidéos YouTube, mes réels, mes TikTok. Quand j'ai des collabs à envoyer avant de les poster et tout, enfin vraiment. Voilà, là j'ai pris juillet parce que c'est encore vide, bien évidemment. Mais du coup, j'ai mon petit code couleur et à chaque fois que je remplis par couleur, ça me permet aussi du coup de noter à l'avance des idées de vidéos YouTube pour potentiellement ce dimanche-là. Après, c'est vrai qu'en fonction des semaines, mes vidéos YouTube, elles peuvent changer. Genre, par exemple, les vidéos que je me suis prévues pour avril, ça tombe, ça sera pas ça et ça sera autre chose. Mais au moins, j'ai des idées de noter et tout. Enfin, j'essaie vraiment de m'organiser comme je peux. Et je pense que ça viendra aussi naturellement au fur et à mesure du temps. Je vais trouver comment moi je fonctionne et tout ça. Donc, voilà. En tout cas, j'en ai terminé pour ce matin. Je vais aller me faire à manger parce que j'ai super faim. Du coup, je vous laisse là parce que la morning routine est terminée. Il est déjà midi. Donc là, je pense qu'il est largement temps de vous laisser. Je vais du coup passer l'après-midi sans vous. Je pense que je vais majoritairement filmer des trucs et tout. Et je vous retrouve du coup en fin d'après-midi pour ma night routine. Bon, il est 16h30, je vous retrouve déjà, même si c'est pas encore le soir, parce que je vais au Pilates. J'ai enfilé ma petite tenue. D'habitude, j'essaye d'y aller un petit peu plus tard, mais là, le cours que je voulais était assez tôt. Je vous reprends du coup maintenant, parce que quand je vais au sport, ça veut dire qu'après, je travaille plus et que ma journée est terminée. Donc ça fait un peu partie de ma night routine, on va dire. On me le demande beaucoup, mon ensemble, il vient de chez H&M Move. Je vous avais fait un haul sur TikTok, vraiment, je les adore, c'est hyper confortable. Et je me mets directement en habit de sport, parce que vu que j'y vais et que je reviens à pied, du coup, bah comme ça, je suis directement confortable. Et je trouve que c'est trop bien d'aller au sport et de revenir à pied parce que sur l'aller ça me fait un bon échauffement, genre j'ai l'impression que je me bouge déjà un petit peu, et sur le retour quand j'ai fait une grosse séance ça me permet de pas directement m'asseoir et du coup j'ai l'impression que ça m'aide un petit peu au niveau des courbatures et tout ça, de un petit peu encore marcher après. Et puis surtout aussi ça me fait me balader et ça me fait faire un petit peu de pas, même si en soi je compte pas mes pas, enfin je fais pas très attention. Du coup je prends mon petit sac de sport, dedans il y a des chaussettes de pilates antidérapantes, en vrai c'est très pratique quand tu fais certains exercices, t'es bien contente de pas glisser. Mon petit porte-monnaie, on sait jamais, ma serviette que je mets tout le temps en boule comme ça, elle est agrippante, c'est trop pratique. Je la lave tout le temps, mais en fait je transpire du front et du coup je m'essuie le front et je mets tout le temps du bronzer dessus, donc je la lave H24, c'est trop chiant. Je prends aussi ma gourde pour la remplir là-bas et mes écouteurs, je sais pas où ils sont. Je suis un peu en retard, donc je vous laisse et c'est parti pour aller me dépenser. Là je vais à un cours de CAF, donc cuisse, abdos, fessiers, sachant que j'ai déjà été hier parce que j'essaie vraiment d'y aller tous les dimanches. Genre à la fois le dimanche c'est une journée que j'adore, mais en même temps c'est un peu la journée en mode c'est la fin de la semaine, tu dois préparer le début de semaine, enfin je sais pas, j'aime pas trop cette journée. Et le fait d'aller au sport c'est trop bien, mais du coup quand j'y vais le lundi je suis capoute. Et en plus j'en avais plus, mais ce matin je me suis réveillée avec des courbatures. En même temps la séance d'hier elle était tellement intense, mais du coup là j'ai un peu peur de forcer sur mon corps, genre le but c'est pas de trop faire. Donc je me dis déjà demain je me repose, mais j'espère que ça ira parce que bon, le but c'est pas de m'affaiblir, donc on verra bien, mais je suis un petit peu en retard, juste un petit peu.
viens de rentrer. C'était une séance hyper compliquée parce que déjà j'ai fait du sport hier, donc j'avais des courbatures, je me sentais un peu fatiguée. J'hésitais à l'annuler. Je me suis dit non, vas-y, j'y vais, je verrai. Et en fait, depuis ce matin, je commence à avoir mal à la gorge, le nez bouché. Enfin, je sens que je couvre quelque chose. Et là, pendant la séance, ça s'est tellement ressenti. Genre vraiment, j'étais pas bien. Je pense que je parle un peu du nez là d'ailleurs. Va falloir que je me repose ce soir. Excuse de plus pour faire une soirée hyper cocooning. Donc, pas trop fière de ma séance, mais ça arrive. Tout peut pas être parfait. Je me dis au moins j'ai marché en plus de ça, donc ça m'a fait du bien de prendre l'air et tout. J'essaye de sortir tous les jours, mais sincèrement je pense que j'aurais dû me reposer parce que ça m'a juste mis capoute genre. Donc là je vais un peu me poser, ensuite je vais à la douche parce qu'en plus c'est mon jour de lavage, donc je vais vous montrer ce que je fais sur mes cheveux et tout quand je les lave, et après je vais me faire à manger et je pense que je vais me faire une soirée méga chill, cocooning et tout. Je vais essayer de prendre un peu soin de moi, je vais me faire du lait au miel et tout parce que là j'en ressens le besoin. Pourtant il fait beau, il a fait 18 degrés aujourd'hui, limite j'avais trop chaud en veste, mais c'est là que je tombe malade, bien évidemment. En même temps, fallait bien que ça tombe sur moi un moment ou un autre. Donc bon, je vais me poser et poster un contenu que j'ai fini de monter cet après-midi et direction la douche. Bon, pour cette douche, je vais faire quelque chose que je fais pas tout le temps, mais là j'en ai bien besoin. C'est de n'allumer que des bougies et du coup de faire une douche à la bougie. C'est genre hyper relaxant. En fait, tu te crois au spa, mais pourtant t'es chez toi. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi, c'est un soir, il y a quelques semaines, je sais pas, j'étais hyper fatiguée, je stressais, et du coup je me suis dit vas-y, je vais m'allumer qu'une bougie, comme ça va me faire du bien, je vais être presque dans le noir et tout, enfin ça va me relaxer. Et c'était tellement agréable que du coup je le fais plusieurs fois par semaine maintenant, parce que moi déjà je suis de la team des gens qui se lavent le soir. Ça m'arrive de me laver le matin s'il fait chaud, que j'ai transpiré pendant la nuit, mais en général j'aime trop me coucher toute propre, et du coup je trouve que la douche à la bougie c'est idéal de faire ça le soir. Mais donc je vais vous montrer avant ça tout ce que je fais pendant la douche et tout ça pour éteindre les lumières et prendre ma douche tranquillement. Déjà je me brosse toujours les cheveux avant de me les laver. Ensuite je me démaquille le visage avec une eau micellaire et un coton de chez Les Babioles de Rose. J'aime trop, ça démaquille tellement bien. Et je trouve que depuis que j'utilise des cotons réutilisables, au-delà du fait que c'est beaucoup mieux puisqu'on les jette pas, j'ai les yeux beaucoup moins irrités. Parce que c'est vrai que j'avais tendance à avoir les yeux rouges après me démaquiller et maintenant plus du tout. Pour les cheveux, je fais toujours 2 shampoings. Donc le premier c'est le Luxéol que j'ai bientôt terminé d'ailleurs, il y en a vraiment plus beaucoup. Et du coup pour le deuxième shampoing, j'utilise cette gamme de chez Kerastase. Je suis en train de la tester, c'est ma coiffeuse qui me l'avait conseillé. En fait j'adore l'odeur, elle l'avait utilisé sur moi et j'étais mais folle de l'odeur. Je sais pas vous décrire, ça sent trop bon. Genre vraiment il faut un parfum en plus, j'ai trop envie de le prendre. C'est la deuxième fois que je vais l'utiliser, donc on a le petit shampoing et je finis après par le gloss absolu. Ensuite pour mon corps j'utilise un gel douche de chez Wild, je les adore, vraiment c'est la 4e fois que j'en utilise un, vraiment j'ai fait toutes les senteurs. Et ensuite pour le visage, bon il est vraiment en fin de vie, mais j'utilise ce nettoyant de chez Innisfree que j'adore. Je voulais vraiment pas le gâcher et du coup le terminer jusqu'à la fin, mais sinon je vais enchaîner directement avec celui-là de Caudalie que j'aime trop aussi, mais avant ça faut le terminer. Et puis voilà, moi ce que je fais c'est que je m'allume 2 bougies, j'en mets une au lavabo et une sur le petit meuble là-bas. Je vais vous montrer ce que ça rend, mais c'est tellement agréable. Et je me mets sur mon enceinte Bluetooth du piano. J'ai une playlist que j'utilisais au lycée pour travailler, aujourd'hui c'est pour me laver, comme quoi. C'est des pianistes que j'avais trouvé sur TikTok. Il y a Vulax et Alved, j'écoute ça, genre j'ai une playlist où ça tourne en rond et c'est hyper relaxant, vraiment j'en ai trop besoin. Je me sens vraiment pas bien, genre j'ai les ganglions tellement gonflés, j'ai trop peur vraiment que ça s'empire demain, mais je vais faire en sorte de prendre soin de moi et du coup de limiter la casse, on va dire. Vous êtes prêts ? Au repas ce soir, je vais me faire du riz avec des crevettes au lait de coco. C'est trop bon et hyper facile à faire. J'ai décongé ce matin des crevettes en avance, surtout quand c'est des fruits de mer, je congèle toujours avant de manger. J'ai déjà fait chauffer mon riz et en fait c'est tout bête, faut juste que je fasse revenir les crevettes à la poêle. Je mets un peu d'épices, genre cumin, curry, un peu des épices orientales, enfin je mélange un peu plein de trucs jusqu'à temps que ça sente bon. Et avec ça je mélange du lait de coco, mais je crois que cette fois-ci j'ai pris de la crème de coco pour voir si c'est mieux. Et c'est vraiment succulent, c'est hyper bon. Et en vrai ça change parce que souvent le riz je le mange avec du poulet. Voilà, bon c'est pas le meilleur truc à manger alors que t'es pas très bien genre quand t'es un peu vaseux et tout, mais je les avais décongelés et il faut que je les fasse. En tout cas la douche m'a fait énormément de bien, genre vraiment ça m'a grave décrassé, apaisé et tout, mais je pense que je vais quand même prendre un Doliprane. Non mais je vous jure, qu'est-ce qui m'arrive? Je pense que je vais pas réussir à terminer le livre ce soir, je vais juste aller me coucher là, genre vraiment. Dans tous les cas, en vrai, tous les soirs j'essaie de me coucher entre 21h30 et 22h30, j'essaie de me coucher assez tôt pour pouvoir me lever tôt. Je pense que c'est ce que je vais faire
ce soir. Du coup, je vais pas rester éveillée jusqu'à pas d'heure pour finir mon livre. Mais du coup, je me dis peut-être que je vous ferai quand même un petit update filmé genre demain quand j'aurai terminé le livre et je vous le mettrai dans cette vidéo parce que bon, je voulais vraiment le terminer avec vous et vous faire un update à chaud quand j'aurai fini la dernière page quoi. J'ai tellement hâte. Bref, du coup, je vais cuisiner tout ça et je pense qu'après je vais me poser devant la télé, devant une vidéo YouTube ou alors devant Netflix, je sais pas. J'ai envie juste de me prélasser là. Ça va Romy, tu viens me dire coucou? Depuis que je suis rentrée, tu m'as pas calculé une fois. Mouah, trop mignonne. Mon repas est prêt, j'ai mis beaucoup trop de crème, vraiment je pensais pas que ça allait couler aussi vite. Mais j'espère que ça va me faire du bien, je regarde une petite vidéo. Je fais vraiment tout le temps ça, je mange H24 dans mon salon. Le midi, j'ai plus tendance à manger sur ma table, mais le soir, je mange toujours dans le salon. Et je regarde la télé, enfin vraiment juste je me détends. Ça fait quand même du bien de manger. J'en avais besoin. Non mais c'est quoi ce petit chat qui dort? Elle dort vraiment comme un gros bébé, elle est trop mignonne. C'est littéralement un carnage, j'ai tellement la flemme. Demain je suis censée commencer à vous filmer une semaine dans mon assiette. Du coup bah le but c'est quand même d'avoir une cuisine propre. Donc c'est ça qui me motive à faire ça maintenant pour pas avoir à le faire demain matin avant de commencer à filmer. Faut que je rassemble genre mon dernier % d'énergie là. Mon lit c'est vraiment toute ma vie, mon matelas, mon oreiller. À chaque fois que je dors pas chez moi, je me rends compte à quel point j'aime trop mon lit. Il est 21h, je pense que je vais pas tarder à aller dormir parce que faut que je récupère un peu, je me sens vraiment faible. Mais en général, pour vous donner une petite idée, j'essaie vraiment de m'endormir à max 23h. C'est vrai que des fois je trouve pas le sommeil, du coup je m'endors vers 23h30, 23h45. Mais je le ressens le matin quand mon réveil sonne que j'ai pas eu mes heures de sommeil, enfin que j'ai pas assez dormi. Donc j'essaie vraiment au max de me coucher avant 22h30, 23h, ça dépend quand j'y arrive et quand j'y arrive pas. Là normalement il y aura pas de problème, je vais bien sombrer rapidement. Je vais aller lire autant que je peux pour continuer cette histoire parce que malgré la fatigue je veux terminer ce livre. Ça sera compliqué ce soir donc je pense que après vous avoir dit bonne nuit je vous reprendrai pour vous faire un update peut-être demain soir si ça va mieux. Et ce que je fais quand je me pose comme ça dans mon lit le soir, je fais toujours mon masque LED. Attention, je vais faire très peur. Je fais surtout les LED bleus pour éviter les imperfections et les LED rouges pour les cicatrices si je me souviens bien. Bon, il y a mieux comme plan. Attendez, je vais mettre rouge juste pour vous parce que je vais commencer par les rouges. Et du coup le temps que je lis ou des fois je traîne sur mon téléphone, j'avoue, des fois vu que je lis dans la journée, je vais pas lire avant de me coucher et je traîne sur mon téléphone. Genre vraiment je suis pas une meuf parfaite. Des fois je scrolle jusqu'à fermer les yeux, enfin je sais que c'est vraiment pas bien du tout mais pour l'instant c'est vraiment quelque chose que j'ai encore du mal à enlever. Le matin c'est moins compliqué que le soir je trouve. Donc voilà, là j'en ai pour 20 minutes de masque je crois, donc en attendant je vais aller lire. En vrai il me reste même pas une centaine de pages donc je pense que je vous reprends très bientôt pour vous faire un update. Je sais pas pourquoi ça me tient autant à cœur de vous faire un update, vraiment c'est y a que moi qui veux vous faire un update là, genre vraiment meuf va te coucher en fait. Mais du coup pour vous donner mon avis sur ce masque LED que j'utilise depuis vraiment 1 mois et demi, 2 mois, j'essaie vraiment de le faire tous les soirs, des fois j'oublie et je m'en rends pas compte. Un truc que j'ai vraiment remarqué c'est l'élasticité de ma peau, enfin le fait qu'elle rebondisse, qu'elle soit plus épaisse. J'ai grave remarqué ça. Après en termes de cicatrices c'est vrai que j'en ai très peu mais j'avoue quand il m'arrive d'avoir un bouton j'ai l'impression que la cicatrice elle reste grave pas longtemps. Genre je la calcule pas en fait, je la vois même pas. Je sais pas si le masque joue dans tout ça mais en vrai même c'est fun de faire ça tous les soirs. J'ai l'impression d'être les meufs de TikTok avec les tablettes qui tremblent là. Ça je l'ai pas encore. À voir si un jour je craque mais je suis pas encore à ce level de wellness. On va se calmer. Bref, je vous laisse là pour ce soir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous emmenez dans mon quotidien comme ça, plus en précision et en détail. Ça fait plaisir, enfin que vous aimez ce type de vidéo aussi où je vais plus raconter les choses en détail, genre je vous dis vraiment toutes les crèmes que je mets sur mon visage et tout. En vrai c'est pas des choses que je vais faire naturellement dans mes weekly vlogs et tout ça parce que j'ai pas envie de trop vous saouler avec des petits trucs. J'ai plus envie de raconter ma semaine au global et de vous montrer le plus important. Mais du coup c'est pour ça que je trouvais que cette vidéo pouvait être vraiment intéressante et différente parce que au final je vous montre tout le temps ma vie mais vous la connaissez pas tant que ça. Je vous fais un gros bisou et je vous retrouve dans une seconde pour vous faire un petit update du livre, à moins que j'ai la grippe toute la semaine. On sait pas, on verra. Bisous!
Je me devais de vous faire cette update, on est quelques jours plus tard, mais j'ai été malade comme un chien, je pense que ça peut encore s'entendre, mais ça va beaucoup mieux, j'ai enfin pu terminer le livre, parce que du coup j'étais clouée au lit ces derniers jours. Petite update, du coup je voulais trop vous le faire, sans rien vous spoiler bien évidemment, mais il était incroyable du début à la fin, j'ai adoré. Il y a quelques personnes, genre j'ai vu passer, qui disaient que le début était peut-être un peu long à démarrer, j'ai pas trouvé du tout. J'ai trouvé qu'il y avait de la cohérence tout au long du livre, et ça j'ai trop aimé, genre plus on apprenait de choses à la fin, plus on comprenait des actions passées, enfin je trouvais qu'il y avait une grosse cohérence, enfin après c'est le but d'un bon livre, mais ça m'est déjà arrivé de lire des livres et d'être en mode ouais, enfin, c'est un plot twist, mais qui était fait exprès pour pas qu'on le devine, mais il y a pas trop de logique. Là, vraiment, tout était hyper logique et tout, et je me suis tellement attachée au personnage quand j'ai fermé le livre, j'étais en mode c'est fini. Bref, j'ai vraiment adoré, je pense qu'il est dans mon top 3 de mes livres préférés. En fait, j'aime pas changer de livre préféré tout le temps, parce que du coup, j'ai l'impression d'être instable dans la vie. Genre, je sais pas, souvent t'as un livre préféré et ça change pas, mais en fait, je l'ai tellement adoré que je crois qu'il passe au-dessus de The Seven Years Sleep. Enfin, c'était vraiment un univers que j'ai adoré, et c'est un peu la première fois que je me plonge comme ça dans un univers que je connais pas, parce que tous les livres que j'ai lus avant ça, c'était des livres qui se passaient en fait dans les temps modernes, quoi, genre en 2025, 2020. Du coup, ça fait que j'avais pas trop ce truc de me plonger vraiment dans une autre époque et tout, et j'ai adoré ça. Et c'est là où je me dis, peut-être que j'aimerais beaucoup en fait le fantastique et tout ça, ça n'a rien à voir bien évidemment, mais du coup c'est des choses qu'on connaît pas et qui nous plongent encore plus, donc pourquoi pas tester. Mais voilà, j'ai adoré, j'ai tellement hâte que les 2 autres tomes sortent, je sais pas quand ils sortent, mais je pense qu'à leur sortie directement, j'hésiterai pas à les acheter et à les lire dans la foulée, donc voilà. N'hésitez pas, en tout cas si vous avez déjà lu des livres qui sont un petit peu ressemblants à celui-ci, ou un peu dans le même mood, je sais qu'il y a beaucoup de lectrices un peu du BookTok et tout, qui ont dit justement qu'elles n'avait jamais lu un livre de la sorte, qu'il était un peu genre tout seul dans sa catégorie, et c'est pour ça qu'il était aussi bien. Bref voilà, pour vous faire mon update, je l'ai noté 10 sur 5 dans mes notes, pour vous dire. Carrément j'ai pas mis 5, ça méritait plus en fait. Bref, donc j'ai vraiment adoré. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que rentrer dans mon quotidien avec un peu plus de précision et de détails, ça vous a quand même intéressé, que c'était divertissant. Moi je fais de très gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.